Bienvenue ici dans cette masterclass qu'on a organisée pour vous apprendre à créer votre assistant IA. Et surtout, l'idée de cette masterclass, c'est de vous permettre de comprendre en fait ce qu'il est possible de faire. On est en juillet 2026. Et en fait, nous, ce qu'on a constaté au cours de nos discussions avec les membres d'Adlinker, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'on fait, Martin et moi, on est les cofondateurs d'Adlinker, un club de recruteurs, donc ça nous permet d'échanger avec beaucoup de gens. Et en fait, on s'est rendu compte que vous avez bien vu qu'avec ChatGPT et avec les outils IA qui ont beaucoup, enfin les outils de recruteurs qui sont maintenant assez AI-friendly, ça vous a permis de gagner beaucoup de temps, mais en fait, on est encore très en dessous des possibilités de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, quand on est recruteur et qu'on n'est pas spécialement technophile. On ne parle pas de gens qui sont développeurs dans la Silicon Valley, on parle vraiment de gens qui sont recruteurs aujourd'hui en France. Et donc, il y en a qui sont très avancés. Et donc, l'idée, c'était de vous faire comprendre ce qu'il est possible de faire et puis de vous expliquer surtout comment faire. Alors, pourquoi nous? C'est ce que je viens de dire. On est tous les deux les cofondateurs d'Adlinker. Donc moi, ça fait 3 ans, je suis l'interface avec les recruteurs, 3 ans que j'échange avec plus de 1500... j'ai échangé avec plus de 1500 dirigeants de cabinets de recrutement. Quand on dit dirigeants, nous, c'est, disons, entre des indépendants. On considère déjà les indépendants comme dirigeants d'un cabinet de recrutement, jusqu'à 15 personnes. En général, c'est plutôt ça les gens à qui on parle. Donc on comprend effectivement très bien vos problématiques. Et puis Martin, c'est le cofondateur d'Adlinker, il gère la partie technique. Alors j'ai mis 25 ans, j'ai un peu abusé, je crois que c'est 22, mais Martin est développeur depuis très longtemps, donc c'est un vrai tech pour le coup, et un utilisateur massif de Claude Code depuis un petit moment, depuis le début en fait. Et donc l'idée c'était de mettre son expertise au service de nos recruteurs. Et voilà, et en fait... Au cours du mois de mai et du mois de juin, on a échangé vraiment, on a orienté Adlinker sur cette partie, cette thématique IA. Et l'idée, ça a été vraiment d'échanger sur ces sujets-là, de voir ceux qui sont très avancés, ce qu'ils arrivent à faire, donc ce qu'il est possible de faire, et ceux qui le sont moins, pourquoi ils sont bloqués, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et en fait, les chiffres qu'on vous donne là, quand on dit oui, vous utilisez déjà l'IA, mais à 10% de ses capacités, ça vient de là, en fait. Ça vient de l'étude et du fait d'avoir parlé avec vraiment beaucoup de recruteurs. Et donc c'est moi, j'assume totalement ce pourcentage de 10%. C'est issu de mon analyse du marché de ces dernières semaines. Donc la première partie de cette masterclass, elle est dédiée à vous faire comprendre ce qu'il est possible de faire et ce que vous faites aujourd'hui, mais qui est déjà très bien, mais qui est sous-exploité. Donc déjà, je voudrais savoir dans le chat, est-ce que vous pourriez nous écrire qui utilise exclusivement les versions chat des IA, c'est-à-dire ChatGPT, Claude Chat, et n'est pas encore passé sur les modes agents. Est-ce que vous pourriez dans les commentaires nous écrire si vous êtes seulement sur le chat, et si vous utilisez des agents. Chat seulement, agent plus chat. Ok. L'IA, aujourd'hui, elle est dans votre quotidien. Vous utilisez déjà, en général, ChatGPT, et puis vous utilisez déjà des outils qui intègrent des agents à l'intérieur, en tout cas des IA qui vont vous aider. Donc, soit les ATS qui vont proposer des scorings de CV, encore que c'est pas trop sûr, mais en tout cas, les ATS vous proposent du matching souvent entre les missions que vous pouvez intégrer à l'intérieur et les candidats. Les outils de transcription qui effectivement sont là pour récupérer le contenu de vos conversations et parfois résumer les entretiens. Je pense qu'il y en a pas mal qui utilisent Nuta. Si vous utilisez Nuta, n'hésitez pas à nous le dire. Ou d'autres outils de transcription, Granola qui est très plébiscité aussi. Donc là aussi, très souvent, l'outil propose de résumer les entretiens, mais ce qu'on va voir après, le résumé n'est pas forcément parfaitement adapté à ce que vous aimeriez faire. Et puis les outils de sourcing, donc si vous utilisez Talent Collective ou Talent Finder par exemple, vous pouvez expliquer en français normal ce que vous recherchez et il va vous sortir des candidats. Donc voilà, ça c'est de l'IA qui est intégrée dans vos outils. Et puis ChatGPT, très souvent l'usage que vous en avez, c'est alors j'ai plusieurs conversations sur différents sujets. Et je vais faire un copier-coller des résultats et puis je reprends les conversations, je vérifie que ce qu'il me dit est bon et puis voilà. Ça, c'est déjà très bien et on voit déjà une énorme progression par rapport à ce qui se passait il y a 6 mois. Il y a 6 mois, 1 an, on voit que ça vous aide déjà beaucoup. Mais le problème, c'est que ces usages-là, ils sont génériques.
et amnésique. Alors, pas tout à fait amnésique, mais en tout cas, on ne sait pas bien ce qui se passe. Générique, ça veut dire que ces modèles de langage, la ChatGPT, Claude, ils ont lu le web, ils ont été entraînés sur tout ce qui existe. Donc, les résultats vont être génériques. C'est pour ça que quand on n'a pas spécialement parlé avec lui et qu'on lui demande un truc, il va nous sortir un truc qui n'est pas faux, mais qui est assez fade et assez pas très précis, quoi. Donc, en dehors de ce que vous êtes capable de lui préciser sur vous et des conversations que vous allez avoir avec lui, il va vous ressortir des résultats moyens, donc corrects, passe-partout, mais pas vraiment, pas au top, quoi. Et puis, il y a un sujet d'amnésie, c'est peut-être un peu fort, mais il faut recoller le contexte. Et en tout cas, la mémoire, elle est opaque. C'est-à-dire que quand vous écrivez à ChatGPT et que il vous répond, vous ne savez pas où il est allé chercher l'information. Donc, il l'a stocké quelque part, mais vous ne pouvez pas aller consulter en fait sa base de connaissances, ni l'exporter, ou en tout cas, on peut exporter une partie, mais pareil, on ne sait pas exactement ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Et surtout, le sujet, c'est que rien ne vous appartient. Donc, les conversations que vous avez avec ChatGPT, elles sont dans ChatGPT, et si jamais vous voulez changer d'outil, bah, vous êtes quand même assez embêté. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils ne veulent pas quitter OpenAI à cause de ça, parce que l'information, elle est dedans, donc ils ne savent pas bien comment elle est rangée, mais en tout cas, elle est dedans. Et donc, si vous changez d'outil, bah, vous repartez de zéro. Et en fait, tout ça, c'est un problème. Et ce problème, vous le retrouvez dans les outils que vous utilisez. Les outils que vous utilisez, ils ont été créés pour répondre aux besoins, en général, des recruteurs. Donc déjà, c'est adapté aux recruteurs, mais c'est adapté à la moyenne des recruteurs, pas à vous. Donc, chaque IA qui est dans un outil, n'importe quel outil, hein, vos ATS, vos outils de transcription, sourcing, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ils donnent des résultats qui sont assez génériques. Je parlais hier avec un type qui s'appelle Kevin, qui est super, qui est membre d'Adlinker, qui vient d'être formé d'ailleurs par Martin. Et en fait, il utilise Jarvis. Donc Jarvis, c'est un super ATS. Il y a, je sais pas, 50% de nos utilisateurs, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent. Et en fait, Jarvis est capable de vous proposer une synthèse candidat. Mais ça reste assez générique, donc vous pouvez un peu bidouiller le truc, mais ça va pas du tout vous faire le même résultat que vous si vous l'aviez fait à la main tout seul. Voilà, donc c'est ça l'idée des outils qui sont génériques. Et donc l'idée, ça va pas être de remplacer vos outils, mais ça va être de créer un assistant qui va vous connaître vous, qui va les connecter entre eux et qui va pouvoir réfléchir comme un collègue avec votre façon de travailler et votre façon de faire. Donc la bascule à opérer pour vous aujourd'hui, c'est de passer d'un chat, donc c'est un chat, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous parlez, il répond, vous copiez, collez et vous utilisez le résultat, à un assistant qui va pouvoir exécuter pour vous. Donc pour que vous compreniez pourquoi il faut faire cette bascule, et que ça soit plus concret. Martin, je vais te laisser parler. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est toi qui as fait la mise en place, donc tu vas plus pouvoir nous en parler, les cas d'usage là qui sont sur cette page. Oui, voilà, donc effectivement, moi, donc pour l'instant, j'ai formé 6 personnes qui ont, enfin 6 cabinets de recrutement hein, qui ont utilisé cette méthode-là pour le faire. Et donc, voilà le genre de choses qu'on peut faire. Donc, un CV anonymisé à la charte, aujourd'hui, vous pouvez déjà le faire avec votre chat GPT ou un truc comme ça, mais vous allez devoir lui réexpliquer votre charte à chaque fois. Nous, ce qu'on fait, c'est que on récupère la charte de votre cabinet et puis on la stocke. Et puis du coup, à chaque fois qu'on demande un CV anonymisé à la charte, et ben, c'est possible. Vous pouvez aussi aller créer la charte de vos clients et du coup anonymiser le CV à la charte de vos clients, ce qui est encore potentiellement un truc un peu plus cool. Ensuite, on fait beaucoup ce qu'on a fait, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, vous utilisez des outils de transcript. Et ces outils de transcript, aujourd'hui, et notamment Nuta, ils génèrent un compte-rendu. Ce compte-rendu, il est potentiellement très lisse ou très pas adapté à ce que vous faites. Donc nous, ce qu'on fait, on a une manière de faire qui va prendre le transcript et répondre à vos questions que vous posez pour cette mission spécifique. Et du coup, ça va rendre
on va dire potentiellement un scoring en tout cas un compte rendu qui va être beaucoup plus adapté à ce que vous voulez. Ensuite, de la même manière, on fait à partir du transcript, on peut faire on va pouvoir manipuler l'agenda et donc se mettre automatiquement des rappels. On va pouvoir effectivement trier les Ah, attendez, emails. parce que quand Martin dit on va pouvoir, c'est votre assistant qui va le faire pour vous. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller se connecter directement dans votre messagerie. Je sais pas, Voilà, est-ce que c'est clair? C'est clair dans le chat? N'hésitez pas à nous dire hein, s'il y a des trucs qui sont pas clairs. ouais, c'est-à-dire que en fait, dans le transcript, on va dire, moi, à chaque fois qu'il y a un transcript de candidat, ce que je veux, c'est que tu répondes à ces questions, ces questions, ces questions, que tu détectes la date de prochain rendez-vous qu'on a fixé, que tu me la mettes dans mon agenda, et que tu fasses, que tu me prépares le CV anonymisé ou pas anonymisé, parce qu'il y a des gens qui n'anonymisent pas les CV, et que tu me prépares un draft dans mon email. Et ça, ça devient une injonction, donc on verra plus tard, une compétence. Et ce truc-là, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau brief de candidat, on va pouvoir faire ça en une phrase qu'on va donner à Claude ou à Codex. Et donc, tout ça, on peut le décliner pour la totalité des actions que vous faites tous les jours. C'est-à-dire que on va pouvoir le faire quand vous avez des briefs clients, on va le faire, et donc on imagine, mais c'est déjà le cas. Moi, je l'ai fait à titre personnel, mais c'est-à-dire que je suis parti du brief client et j'arrive à brief client qui crée une scorecard, qui crée des critères de recherche, qui cherche sur Calent, sur Sales Navigator et qui cherche sur Collective Work en même temps, qui me sort un fichier agrégé de tous les candidats qu'il a trouvés, qui les score par rapport à ma scorecard et qui me donne donc les candidats à contacter. Donc tout ça en, on va dire, 15 minutes pendant que je suis en train de prendre un café. C'est vraiment ça le point. Et donc, on peut aller encore plus loin et dire, contacte tous ces gens avec ce message-là qui est adapté à leur parcours, etc. Donc ça, c'est... Et encore une fois, c'est personnel, c'est-à-dire si vous ne voulez pas envoyer des messages automatiquement, machin, vous ne le faites pas. Si vous voulez tout vérifier, vous le faites. Mais en tout cas, si vous voulez qu'il fasse des trucs à votre place, vous le faites. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous lui demandez des trucs, il va le faire, vous vérifiez que c'est bon, et une fois que vous voyez qu'il le fait hyper bien et que vous ne feriez pas mieux, vous allez lui demander de le faire seul. Et pendant ce temps-là, vous êtes au téléphone avec vos clients et vos candidats. Ok, et donc du coup, maintenant on passe à la partie la plus intéressante de comment concrètement on met ça en place. Donc, pour ça, il y a 4 briques dans l'ordre. Donc la première chose à faire, qui est vraiment ultra centrale, et c'est vraiment la pierre angulaire de tout le système, c'est le second cerveau, donc la mémoire. Donc ça, c'est la première brique. Il faut vraiment que vous créiez, que vous ayez un dossier dans lequel il y ait des sous-dossiers, dans lequel on puisse trouver tout ce qui fait votre identité, votre différence par rapport aux autres cabinets. Donc qui vous êtes, quel est votre positionnement, quelle est votre niche, ce que vous visez, comment vous travaillez, qui sont vos clients, vos candidats, vos missions, tout ce que vous avez comme information sur votre façon de travailler. Par exemple, quand vous sourcez, sur quoi vous cliquez, sur quoi vous allez, vraiment tout ce qui fait la spécificité, votre façon de travailler à vous et de manière le plus précis possible. Donc, concrètement, ça doit ressembler à un dossier dans un drive ou un dossier sur l'ordinateur avec des fichiers et des sous-fichiers par thème. Et dedans, c'est écrit en français. C'est pas du code, c'est vraiment vous qui écrivez ou qui documentez. Par exemple, moi, quand j'anonymise mes CV, voilà comment ils sont. Donc voilà la charte graphique, à quoi ça ressemble. Voilà les trucs que j'ai virés, voilà les trucs que je laisse. Et voilà le maximum d'informations. Alors très souvent vous me dites ah ouais non mais c'est bon, moi j'ai un ATS, il est super, je suis chez Tool for Staffing ou je suis chez Jarvis ou je suis chez je sais pas qui. C'est vrai, mais dites-vous que si tout devait disparaître sauf votre ATS, c'est-à-dire vous ne gardiez que la data qui est à l'intérieur de votre ATS, est-ce que vraiment il y aurait toutes les informations qui vous concernent et quelqu'un pourrait travailler à votre place?
La réponse est non. Il y a plein de trucs dans votre ATS et c'est très utile un ATS. Hein. Le sujet n'est pas de dire que ça sert à rien. Le sujet, c'est de dire qu'en fait, il y a plein de choses que vous stockez à côté. Donc, vous avez des cahiers, vous avez des boîtes mail, vous avez des bloc-notes, des notes virtuelles, des notes physiques, plein de trucs. L'idée, ça, c'est vraiment que tout arrive à être stocké à un endroit. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez être aidé par votre assistant qui, en fait, donc au début, commençait par un petit dossier simple. Et puis ensuite, c'est lui, quand vous allez échanger avec lui, qui va vous aider à remplir, à trier, etc. pour que à chaque fois que vous travaillez sur un truc, le résultat de votre travail soit bien rangé et bien intégré dans ce second cerveau. Est-ce que ça c'est clair? Vous avez des questions là-dessus ou Je regarde dans le chat au passage. Non, ça a l'air d'être bon. Pas de questions, ça doit être clair. On en arrive à la deuxième brique. Donc, une fois qu'on a cette data, donc les informations qui concernent votre façon de travailler, votre cabinet, etc., dans un dossier, il va falloir brancher un assistant pour que lui, il puisse aller voir là-dedans et travailler pour vous. Donc, aller chercher la bonne information et délivrer la bonne réponse. Donc ça, des assistants, il y en a plusieurs. Donc, soit vous êtes actuellement chez ChatGPT et vous voulez rester chez OpenAI, l'assistant, il s'appelle Codex. Donc en fait, vous y avez vraisemblablement déjà accès. Est-ce qu'il y a des gens qui sont toujours en version gratuite sur ChatGPT ou vous payez tous le truc à 20 €? Alors, payante. Et Seb, tu payes 20 €, 100 €? 20 € pour faire ChatGPT, 20 € pour Claude, ok. 20 € pour OpenAI chez Charles-Éric, ok. En général, c'est ce que vous faites. En général, il y a peu de gens qui sont restés sur le modèle gratuit parce que vous avez dû le constater. Ah, bonjour, je sais pas qui tu es, mais 100 €, ça veut dire que toi, tu as déjà mis les mains dans le truc, parce que généralement, quand on n'utilise que les fonctionnalités chat, on va pas sur les formules à 100 €. Mais voilà, en général, ce que nous, on a observé chez les gens avec lesquels on a parlé, c'est que vous utilisez la version payante parce qu'il y a déjà une énorme différence sur les chats entre la version gratuite et la version payante. Donc, ça veut dire que vous avez déjà accès à ça. Il faut juste que vous changiez de module. Donc, vous passez sur la version Codex qui est l'agent. Et chez Claude, chez Anthropic, il y a deux types d'agents différents. Cowork, qui est utilisé par beaucoup de recruteurs, et Code, que nous, on préfère. Alors, c'est vrai que Code, on a l'impression que c'est pour les développeurs. D'ailleurs, à l'origine, ça l'était. Mais c'est vrai que même moi, qui suis complètement une tanche sur ces sujets-là, je suis passée aussi sur les sages conseils de Martin sur Code. Et effectivement, c'est le truc le plus puissant. Martin, est-ce que tu veux nous dire une différence entre Cowork, le fonctionnement de Cowork et le fonctionnement de Code? Ouais, alors les deux sont à peu près similaires. L'idée de Cowork, c'est de pouvoir travailler dans un dossier pour faire une tâche spécifique. On imagine, je vais prendre mon dossier avec tout mon bordel que j'ai jamais géré depuis 10 ans, et je vais lui dire, propose-moi des nouvelles organisations, une nouvelle organisation de tous ces fichiers pour que je puisse les ranger. Et lui, il va le faire. Donc c'est plutôt pour du one-shot. Claude Code, on va pouvoir le lancer dans toujours le même dossier sans avoir à le repréciser à chaque fois. Et donc, on va, comme vous l'avez compris, on va le lancer dans notre dossier qui contient notre base de connaissances. Et du coup, mais Codex fonctionne de la même manière. Donc, avec le système que nous, on met en place, ça va fonctionner indépendamment, que ce soit Claude Code ou Codex. Exactement. Et moi, alors Martin, ta connexion n'est pas très bonne, donc tu as peut-être trop de trucs ouverts. Tu as encore Claude qui tourne en fond, j'ai l'impression. Moi, par exemple, j'utilise à la fois Claude Code et Codex, c'est-à-dire que j'ai mon second cerveau. Et en fonction de ce que je demande, je trouve que Codex est meilleur sur certains trucs. Donc, j'utilise Codex ou j'utilise Claude. Mais du coup, comme en fait l'information est centralisée dans le second cerveau, peu importe que l'agent, ça soit l'un ou l'autre, les deux peuvent travailler en même temps. J'ai pas besoin d'alimenter deux bases différentes. Donc ça, en réalité, c'est un sujet parce que vous nous posez tout le temps la question, mais en réalité, ça n'en est pas vraiment un que nous, on va vous recommander soit Codex, soit Claude Code, sachant que les modèles, ils évoluent à toute vitesse. Les prix vont certainement évoluer aussi. Donc c'est très important que vous puissiez passer d'un modèle à l'autre.
Et voilà. Et concrètement, comment on fait ça? C'est très simple en fait. Vous allez sur l'ordinateur, vous branchez votre dossier Drive, donc celui qu'on a vu avant, le second cerveau, et vous commencez à parler. Quand vous êtes dans Claude Code, vous lui parlez, ou comme dans Codex, exactement comme vous le faites dans le chat, sauf que vous lui dites, va voir dans ma boîte mail, va arranger ça dans mon agenda, va faire ci, va faire ça. Et voilà, c'est tout en fait. Il n'y a pas vraiment de technique. Il faut juste l'installer sur l'ordinateur. Mais normalement, vous avez même déjà les formules qui vont bien. Et au niveau du budget, souvent vous nous dites, ok, mais on prend quelle formule? Commencez par la formule à 20 euros. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat et c'est très vrai. Seb, oui, il y a trop de limites. En fait, vous prenez la formule à 20 euros et dès qu'il va vous dire, vous avez dépassé votre limite, vous pouvez plus l'utiliser jusqu'à 17h, 23h, pendant 3 jours, et vous changerez de formule parce que vous en aurez marre. Mais je pense que ça, c'est la meilleure méthode. Commencez par 20 euros et puis montez petit à petit quand vous en aurez marre d'être limité. Mais très sincèrement, ce sont des investissements qui valent vraiment le coup parce que les résultats sont vraiment... le gain de temps est énorme. Donc, le fameux assistant, une fois qu'on a choisi Codex ou Claude Code, ou voilà, qu'est-ce qu'il doit faire et comment on le forme? C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez lui parler comme vous le faites dans le chat, sauf qu'il va exécuter au lieu de vous répondre seulement. Donc, il va lire, il va pouvoir préparer des choses, il va pouvoir classer, il va pouvoir rédiger, il va pouvoir recouper des informations. Et puis, parfois, il va vous poser des questions pour dire, par exemple, moi, je lui ai demandé de nettoyer ma boîte mail de toutes les newsletters que j'ai. Parfois, il va me dire, ah oui, mais celle-ci, c'est celle de Scalesia, t'en as fait des skills, machin, tu l'aimes bien, est-ce que t'es sûr? Et donc, c'est moi qui réponds, mais c'est lui qui pose les questions et nous, on répond comme un assistant humain. Et après, comment on le forme? On lui parle en langage normal. Souvent, on peut le faire, ça c'est quand même assez sympa, par le bouton micro. Donc en fait, on active le micro, il écoute, il transcrit. On va faire attention à la transcription. Et ensuite, on envoie, il comprend. S'il n'a pas compris, il demande de reformuler. Et puis voilà. Et après, ce qui est vraiment fondamental, c'est de toujours lui dire... Bon, voilà, on a bien travaillé ensemble. Là, on a parlé pendant 15 minutes pour que tu me fasses, une proposition pour ce client qui soit vraiment parfaitement comme je veux, la bonne charte graphique, à la bonne disposition, machin, le bon fond, tout qui va bien, la présentation de mon entreprise. Il va falloir lui dire, ok, c'est très bien ce que tu as fait. Maintenant, enregistre-moi ça dans le fameux second cerveau. Comme ça, la prochaine fois, tu pourras refaire la tâche sans qu'on refasse tout le travail parce que tu viens déjà de le faire. Donc, c'est ce que j'ai écrit là, le réflexe à prendre. À chaque fois que vous avez bien travaillé, au lieu de simplement fermer la conversation, il faut lui demander de ranger son travail. Et donc, c'est lui qui alimente le second cerveau, qui peut aussi le ranger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ensuite, cet assistant-là, on va lui apprendre des compétences. Donc, on va lui apprendre à faire des choses. Et en fait, on va nommer ces choses qu'il a faites. Donc, par exemple, quand vous lui avez appris à anonymiser un CV, parce que vous lui avez dit, on va anonymiser ce CV, ça c'est bien, non, ça il faut que tu refasses, ça c'est pas comme ça, ma charte graphique c'est pas le bon truc, la couleur c'est pas bon, je sais pas quoi. À la fin, vous pourrez lui dire, ok, tu as réussi à faire cette anonymisation de CV, ça s'appelle une compétence, tu as maintenant la compétence... anonymisation de CV et du coup il va enregistrer ça comme étant une compétence dans votre second cerveau et donc il pourra l'appeler quand il en aura besoin. Et ensuite l'étape d'après c'est de lui demander d'enchaîner plusieurs compétences pour avoir un résultat qui est complet. Donc une compétence c'est une étape et l'agent il va pouvoir enchaîner plusieurs compétences pour livrer un résultat où il aura fait vraiment plusieurs tâches les unes après les autres. Donc c'est important de lui apprendre à faire une seule tâche à la fois, comme ça il est précis, et ensuite un enchaînement de tâches où il va exécuter les tâches les unes après les autres. Donc de l'entretien à la shortlist, client, il va falloir lui apprendre étape par étape, et une fois que ça sera bon, il pourra enchaîner les étapes. Donc l'assistant il est généraliste, et l'agent c'est un spécialiste qui a été entraîné sur un enchaînement de tâches déterminé. Donc, comment on s'y prend? On liste les étapes d'un process qui revient souvent, on vérifie que chaque étape toute seule fonctionne bien, et ensuite on lui demande d'enchaîner les étapes. Donc, pour vous donner encore des exemples, parce que souvent vous n'imaginez pas en fait ce qu'il est possible de faire, on voit que par exemple dans la catégorie prospection, on va pouvoir générer des listes. Alors, l'important, c'est aussi de brancher les outils que vous avez déjà. Par exemple, s'il y en a qui utilisent Mantix, par exemple, pour les ad chase, vous allez pouvoir identifier
Donc grâce à Mantix, les entreprises qui recrutent et qui sont dans votre cible et avec lesquelles vous aimeriez bien travailler. Donc soit avec Mantix, soit vous apprenez à l'agent à faire ce que vous faites à la main, c'est-à-dire aller sur les différents job boards sur lesquels vous avez l'habitude d'aller, cliquez là. Donc soit vous apprenez à l'agent de le faire, soit vous utilisez un outil qui le fait déjà très bien et ça vous fait quand même gagner du temps. Ensuite, il peut aller dire l'entreprise qui recrute, c'est telle entreprise, le dirigeant de cette entreprise, en tout cas l'interlocuteur, c'est telle personne. Je vais enrichir avec les coordonnées de cette personne. Et de cette façon-là, quand vous arrivez le matin, vous avez déjà les numéros à appeler au lieu d'aller cliquer dans tous les sens, récupérer les trucs, enrichir. Voilà. Donc le gain de temps, il est vraiment véritablement énorme. Donc ça serait un agent à Chase, par exemple. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ou est-ce que vous comprenez ou il y en a qui sont perdus? Je vois que vous êtes toujours tous là, donc c'est bon signe. Oui. Bon, et bien tant mieux. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a donné d'autre? Donc, sur la prise de mission, donc rédiger le brief, préparer la scorecard, rédiger la fiche de poste et rédiger les requêtes de sourcing. Ça aussi, c'est un agent qui peut faire ça, un agent en prise de mission. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Vous pouvez lui donner des prénoms aussi si vous voulez. Mais du coup, il va pouvoir enchaîner toutes ces étapes-là pour vous livrer un truc qui est déjà prêt. Le pilotage, donc mail dans ton agenda, contrat de facturation, tableau de bord. Donc ça, c'est pareil. L'agent va pouvoir aller chercher dans votre boîte mail ce que vous avez reçu comme information, mettre les trucs dans l'agenda, rédiger un contrat, rédiger une facture, etc. Donc ces enchaînements-là, ils sont ils sont possibles et faisables très facilement. Il faut juste s'y mettre. Et bien d'ailleurs, on y arrive. Pourquoi s'y mettre maintenant ? En fait, la question, c'est pas pourquoi s'y mettre. La vraie question, c'est pourquoi s'y mettre maintenant. Hier, je parlais à un recruteur, le même Kevin dont je vous parlais tout à l'heure. Je lui disais, alors, est-ce que t'es content? T'y es mis? Il me dit, oui, c'est incroyable, le champ des possibles est illimité. Et je lui dis, mais il y a des choses que tu regrettes ou qu'est-ce qui est contrariant pour toi dans ce sujet? Et il m'a dit, mais en fait, j'aurais dû la formation 2 semaines avant. Donc en fait, c'est vraiment un truc de se dire, en fait, en 2 semaines, si je m'y étais mis il y a 2 semaines, j'aurais eu le temps, avec tout ce que j'ai travaillé, là, toutes les heures que j'ai fait de boulot, j'aurais eu le temps de former mon assistant et aujourd'hui, il serait autonome sur beaucoup plus de choses. Donc c'est là qu'on voit que le sujet, c'est pas s'il faut s'y mettre. Honnêtement, tout le monde va s'y mettre et dans 6 mois, ceux qui s'y seront pas mis, ils seront vraiment à la ramasse, c'est sûr. C'est surtout qu'ils iront 2 fois plus vite que vous. Donc... c'est ce que disait Romain Onibene dans un, je l'ai vu, moi j'ai interviewé dans un podcast qui va sortir d'ailleurs cette semaine, il s'est dédoublé. Donc c'est vraiment, c'est ce niveau de productivité gagnée. On est sur du 100% d'augmentation, c'est vraiment énorme. Donc tout le monde va s'y mettre, c'est sûr. Ceux qui sont en avance, ont un vrai coup d'avance. Mais le sujet, c'est de gagner des jours parce qu'en fait, à chaque fois que vous travaillez, vous avez cette possibilité en même temps de former votre assistant, de le préparer à faire des choses tout seul pour que vous n'ayez plus à les faire, en tout cas sous sa supervision, que vous puissiez aller beaucoup plus vite. Enfin, sous votre supervision, qu'il puisse aller beaucoup plus vite. Et voilà. Et en termes de gens qui s'y sont mis et qui nous ont fait des retours, des feedbacks, j'ai trouvé trois bonnes raisons de vraiment s'y mettre et qui expliquent pourquoi le changement est vraiment radical. C'est François-Marie. Alors François-Marie, je lui avais demandé de se connecter sur LinkedIn, donc je pense que le pauvre ne va pas se connecter. Je vérifie juste s'il est là. Non, il ne doit pas être là. Bon, peu importe, en tout cas, on peut le citer. Donc il a été formé par Martin, mais il y a des gens qui n'ont pas été formés par Martin qui s'y sont mis. Alors ça leur prend beaucoup plus de temps, mais qui arrivent au même résultat. Et donc ce que disait François, c'est que en fait, il a construit un asset qui augmente la valeur de son cabinet. Donc lui, il a un cabinet, je crois qu'il a 3 ou 4 salariés, plus un associé. Donc ils sont 4 ou 5 là-dedans. Et en fait, le fait d'avoir une information qui est centralisée dans un dossier, c'est un véritable asset parce que quand quelqu'un arrive, si vous prenez un stagiaire, un alternant, et qu'en fait il a accès à cette base d'informations, il va pouvoir rédiger des choses comme vous. Et ne serait-ce que cette partie second cerveau, c'est incroyable. Dans toutes les boîtes, on a toujours rêvé d'avoir centralisé toute la connaissance de l'entreprise et au lieu que ça soit dispersé dans les boîtes mail, les notes, les cerveaux, surtout les cerveaux des dirigeants.
Donc ça, c'est un vrai, je trouve que c'est un vrai asset en fait qui est créé. Bon, et puis après, effectivement, le fait que l'agent exécute, ça c'est vraiment cool, mais cette histoire de construction d'assets, je trouve que ça a vraiment énormément de valeur. Et on a Pascal qui nous a dit, bah, on prend un coup d'avance sur la concurrence. Ça, c'est vrai. Et surtout, ce qu'il disait, c'est que maintenant, il sait exactement ce qu'il doit faire parce qu'en fait, le fait d'avoir pris la mesure de ce que l'IA va faire, enfin, là où vraiment l'IA est déjà meilleure que nous, en fait, sur plein de choses, on n'est pas du tout au niveau. Et donc, lui, il m'a dit, bah, en fait, ça m'a éclairé le cerveau sur... déjà, ça m'a enlevé le stress de on va se faire remplacer par l'IA. Parce qu'en fait, quand on maîtrise le truc, on se rend compte que, bah non, quand on est recruteur, il y a plein de choses qu'on pourra... enfin, a priori, l'IA est pas prête de nous remplacer. Mais du coup, lui, ça lui a permis d'être éclairé sur cette partie-là, en fait. Sur qu'est-ce que je dois faire, sur quoi je dois augmenter mes efforts en tant qu'humain pour me concentrer là-dessus, pendant que le reste, je sais que l'IA va me remplacer. Donc de toute façon, ça lui a permis d'avoir un focus beaucoup plus clair sur ce qu'il devait faire. Et puis après, il y a des histoires de gain de temps et qualité. Et parce que tout est automatisé, donc en fait, il n'y a plus des trucs de « Ah, j'ai vu passer le message. Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié, du coup, je ne l'ai pas traité, du coup, j'arrive à la bourre. » Tout est beaucoup plus clair et pas mal de choses sont automatisées, les process sont uniformisés. Donc ça, c'est une vraie raison. Et il y en a une quatrième qui m'est venue dernièrement, c'est qu'en fait, dans les mois qui viennent, vos clients, c'est sûr, vont vous parler d'IA. Ils vont vous dire, est-ce que, voilà, j'avais l'intention de recruter tel profil pour faire ça. Est-ce que vous pensez qu'en fait, je vais recruter cette personne, mais que dans 6 mois, 1 an, l'IA sera capable de le faire? Et en fait, je pense que c'est vraiment fondamental que vous ayez les mains dedans pour voir effectivement ce qu'il est possible de faire, pour conseiller vos clients au mieux sur au moins votre vision. Et je pense que si vous prenez des partis pris en disant non mais allez-y recrutez parce que de toute façon l'IA c'est surcoté, je sais pas quoi, en fait vous risquez vraiment de perdre votre rôle de conseil, alors qu'on voit que cette posture de conseil chez les recruteurs, c'est vraiment un truc qui prend de plus en plus de place, et on voit que ceux qui performent vraiment, c'est ceux qui ont cette relation de confiance avec le client, et le client est capable de poser des questions sur un peu plus les RH au sens large que la partie recrutement. Mais même sur la partie recrutement, en fait, que vous soyez capable d'être un interlocuteur sensé et compétent sur ces sujets-là, parce que c'est sûr que vos clients vont vous interroger là-dessus. Donc voilà, on arrive déjà au bout de la présentation. Nous, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous sentez que vraiment il y a une urgence, que vous avez très probablement dans votre entourage des collègues recruteurs, des cabinets qui sont peut-être un peu plus technophiles et qui ont déjà fait des trucs et qui font des trucs de fou, et que vous sentez que vous êtes à la bourre et que vous voulez vous y mettre rapidement, et c'est vrai que là on est quand même le 8 juillet, donc on sent qu'on va rentrer dans une période un petit peu plus creuse où c'est le moment en fait de se préparer pour la rentrée. Nous, on peut vous accompagner. On a une formation qui est sur seulement 2 demi-journées, donc on a construit ça comme ça pour que ça soit pas chronophage dans votre agenda. Donc Martin va vous expliquer la première demi-journée ce qu'on fait, et puis la deuxième. Je te repasse la main, Martin. Donc, l'idée, effectivement, comme a dit Dorothée, elle est très simple, c'est que même si vous n'êtes pas super fort en informatique, moi, les gens que j'ai formés, ils étaient de toute expérience, on va dire, et ben, vous allez être capable en moins d'une demi-journée d'avoir une base de connaissances qui va être créée et qui va être évolutive. Et on va faire en sorte qu'à chaque fois que vous lui parlez, elle s'améliore de manière à ce que ce soit un automatisme d'utiliser ça. Et l'idée finale, c'est de ne passer que par Claude, et que Claude se connecte aux différents outils que vous avez pour avoir une seule interface. Donc ça, généralement, en moins d'une demi-journée, on arrive déjà à avoir des premiers workflows qui sont, donc j'ai ma base de connaissances, et j'intègre un transcript, je génère le CV anonymisé, je drafte un mail à mon client, par exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'on arrive à faire en moins d'une demi-journée. Et encore une fois, c'est peut-être, si vous avez déjà des prompts qui existent, et ben on va juste réutiliser ces prompts-là, et au lieu que vous ayez à les copier-coller à chaque fois que vous avez vous faites un nouveau candidat, ce qui arrive souvent pas mal de fois dans la semaine, et ben ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire récupère le transcript de machin et envoie à lui.
Ok, ben, il va faire toute une série d'étapes que vous aurez définies, que vous aurez peaufinées, qui utilisera votre manière de parler, qui utilisera vos templates, etc. pour arriver à un draft dans votre email. Alors, qu'on soit bien d'accord, le draft au début, c'est pas sûr qu'il soit parfait pour vous et il faudra que vous le revoyiez. Mais nous, ce qu'on apprend, c'est qu'à chaque fois que vous allez le revoir, en fait, vous allez apprendre à votre assistant à faire mieux pour la prochaine fois. Jusqu'au point où vous serez assez confiant pour l'envoyer tout seul. Je sais que ça fait peur à plein de gens. Ce point-là d'envoyer tout seul, peut-être que vous le ferez jamais. En fait, c'est ça qui est un peu le point, c'est que vous déciderez. Donc généralement, voilà, on a cette première demi-journée où déjà en 3 heures, moi, avec certaines personnes qui avaient un process pour les candidats qui leur prenait entre 30 minutes et 1 heure. Et à la fin des 3 premières heures, en fait, ils ont déjà un truc qui fait ça en 5-10 minutes. Donc, vous imaginez, 10 candidats par semaine. On gagne 45 minutes par candidat. Bon, c'est bien, c'est du temps bien investi, on va dire. Voilà, après, on laisse une demi-journée au moins, histoire que vous ayez le temps de prendre en main ce truc-là. Et après, on fait une deuxième demi-journée où là, vous venez avec d'autres problématiques. Il y en a certains, ils voulaient partager sa base de connaissances avec un autre ordinateur. Il y en a qui disent, ah ben, moi, c'est avec mon équipe. J'ai des gens qui ont des licences Codex et moi, j'ai une licence Claude, comme on fait. Voilà, toutes ces choses-là. Et on parle exactement de votre problème. Nous, ce qu'on crée, c'est pas des outils IA comme comme vous pourrez en voir sur Internet où tu arrives et tu demandes à Jean-Louis de te sourcer quelqu'un et à Jérôme d'aller parler à ton client. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, ce qu'on vous apprend, c'est à devenir autonome en IA et à créer vous-même vos propres compétences, vos propres agents IA. Et ça, pour l'instant, on arrive à le faire en 2 demi-journées. 2 demi-journées plus un accompagnement d'1 mois où vous pouvez nous appeler Dorothée ou m'appeler moi personnellement pour me poser des questions. Il se trouve que depuis que je le fais, j'ai personne qui m'a appelé pour me poser des questions. Ce qui veut dire que soit ils l'utilisent pas, mais bon, on sait de sources sûres qu'ils l'utilisent à bloc. Soit ils en ont pas besoin parce qu'au final, ils ont suffisamment compris comment piloter l'IA pour qu'ils créent exactement ce qu'ils veulent. Mm. Alors, ce qu'ils veulent, souvent, vous avez quand même toujours des questions sur ce que vous pouvez faire. Donc là, ça, c'est notre page, la landing page pour s'inscrire à la formation, enfin à l'accompagnement. Là, on vous a mis plein de use cases, en fait, spéciaux aux recruteurs. Donc, la prospection, comment je fais pour trouver des clients. Donc, tout ce qu'on peut demander à l'agent de faire ou pour préparer les rendez-vous prospects, pour de la prise de mission, pour du parcours candidat, le pilotage au quotidien. On vous donne plein d'idées et en fait l'idée c'est donc la première demi-journée, c'est ce que disait Martin, c'est vraiment mettre en place les bases, que vous ayez bien compris où vous avez stocké vos informations, connecter les outils entre eux parce que vous avez beaucoup d'outils quand même en général, les recruteurs vous investissez quand même pas mal dans des outils, donc branchez tout ça pour vraiment tirer le plein potentiel de tout ce que vous avez déjà et commencer éventuellement à mettre en place des trucs. Là, normalement, au bout de la première demi-journée, vous êtes déjà complètement autonome et c'est votre cerveau en fait qui va dire « Ah, mais en fait, là, cet après-midi, il faut que je fasse ça. Ah bah attends, je vais lui demander à Claude ou à Codex, je vais demander à mon assistant de m'aider là-dessus. » Et petit à petit, les usages vous viennent. Et si jamais vous manquez d'idées, on a des idées pour vous sur la deuxième journée. La deuxième demi-journée, c'est vraiment implémenter d'autres use cases, vérifier que vous savez bien faire. Et encore une fois, comme dit Martin, à la fin, on est toujours là. Mais comme dit Martin, pour le moment, tout le monde est très autonome à la fin de la deuxième demi-journée. Donc ça, c'est cool. Et donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est si vraiment vous voulez aller beaucoup plus vite. Je pense que l'accompagnement de Martin, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a fait gagner... Martin fait 10 fois plus vite que vous tout seul. C'est normal, c'est son expertise.
Mais surtout, ça vous permet de vous y mettre maintenant, tout de suite, et de pas procrastiner, de le faire dans 3 semaines. Le nombre de gens qui m'ont dit il y a un mois, oui, oui, je vais m'y mettre, et ils l'ont pas fait, c'est surtout ça l'accompagnement. Après, vous pouvez, les résultats dont on parle là, vous pouvez très bien les avoir tout seul. Ça va vous demander plus de temps, va falloir tâtonner, nanana. Vous pouvez le faire tout seul. Nous, on a une deuxième option pour vous si vous vous sentez plus tech ou vous voulez le faire vous-même. Et on a plein de recruteurs qui l'ont fait eux-mêmes et qui ont des résultats de fou. Et nous, on a créé chez Headlinker, donc ceux qui, je sais pas si tout le monde nous connaît, mais donc dans notre club de recruteurs, on a des groupes de discussion spéciaux par niveau, en fait, pour les gens qui utilisent les IA, et justement pour dire, ah bah moi j'ai testé ça, ah bah moi j'ai automatisé toute la partie prospection, ah bah moi j'ai fait ci. Et en fait, c'est vraiment d'échanger avec les autres sur les use cases. Et nous, on anime aussi tous les vendredis chez Headlinker un café où vous pouvez venir poser vos questions à Martin sur, bah tiens, j'aimerais bien mettre ci en place ou ça. La semaine dernière, ça a parlé de sourcing. Il y en a un qui a besoin de sourcer sur Facebook parce qu'il travaille sur une zone géographique qui est vraiment très compliquée. Donc voilà, comment on fait pour sourcer sur Facebook. Est-ce qu'il y a des moyens de ne pas passer sa vie à scroller et pas perdre trop de temps? Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels on accompagne parce que voilà, c'est un peu l'ADN d'Headlinker d'accompagner les recruteurs qui sont à la pointe sur les innovations. Donc pas que sur la partie outils, mais en tout cas on vous aide aussi là-dessus. C'est les deux façons qu'on a trouvé de vous accompagner sur ces sujets. Mais encore une fois, vous pouvez faire tout seul. Mais vraiment, à mon avis, il faut vous y mettre parce que ça va être vraiment... ça avance très très vite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Merci, c'est clair. Merci, Iris. Alors du coup, comme on est censé être en live, j'ai l'impression que vous pouvez pas, on n'a pas de micro à activer. Le budget de la formation, c'est... alors, pour les membres Headlinker, c'est 1499 € et pour les non-membres, c'est 1999 €. Sachant que la cotisation Headlinker est à 600 €. Donc, en gros, le mieux, c'est de prendre la formation plus la cotisation Headlinker qui vous permettra d'échanger avec les autres et de continuer à échanger avec nous pendant 1 an. Il est fort possible que sur l'année glissante, il se passe beaucoup de choses au niveau des modèles, au niveau des usages, au niveau de plein de trucs. Donc voilà, mais on peut prendre la formation 1999 Voilà, mais €, ceux qui sont pas membres. j'insiste du coup sur le fait que c'est un peu la problématique d'acheter, enfin, c'est mon avis hein, uniquement, d'acheter des outils parce que nous on voit bien comment ça se passe pour les personnes. Ils prennent un outil, ils le testent pendant un mois, ça marche pas ou ça marche pas assez bien, ils en reprennent un autre, ils changent, etc. Et du coup, à chaque fois, bah, ils ont leurs données qui sont dispatchées à un endroit, donc Calend, Talent Finder, n'importe où, voilà. Et il faut tout déplacer, et c'est pénible, etc. Nous, on prend le point inverse, c'est-à-dire que toute l'information, vous allez la détenir vous, et après, vous dites, de client, bah ok, on a tout, vas-y, remets tout dedans. Là, on a une des personnes que j'ai formées qui est passée de Nicoca, la TS, à Jarvis. Il a tout intégré lui-même au lieu de payer 700 balles ou même 1000 balles, je sais plus, d'intégration parce qu'en fait, il a tout récupéré lui-même. Et puis après, il a utilisé le MCP Jarvis pour mettre dedans. Et du coup, on lui a fait économiser 1000 € sur sa migration. Et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est lui qui savait comment faire ou qui a trouvé comment faire parce que la formation qu'on fournit aujourd'hui, c'est une formation qui met des vraies bases qui permettent d'aller plus loin. Et on a beaucoup de coaching mindset pour justement comprendre et accepter que ton assistant que tu as formé, eh ben, au départ, il n'est pas super. C'est comme tout assistant, toute personne que tu vas former. Au départ, il ne sait pas trop ta boîte, il ne sait pas trop comment tu parles, il ne sait pas trop tes clients, etc. Et à un moment, tu lui dis, bah ok, bah, tous mes clients, ils sont là. Voilà, va chercher tous les emails, crée-moi une fiche récapitulative de ce client avec toutes les interactions que j'ai eues. Ok, et une fois que c'est là, à chaque fois que tu poses une question,
Eh ben, il sait, parce que en fait, déjà, il est déjà allé chercher toute l'information. Il n'a plus besoin d'aller la chercher loin, donc il l'a agrégée déjà dans une fiche. Et du coup, tu peux lui dire, ah bah tiens, pour ce client, est-ce que tu penses qu'un de mes candidats que j'ai déjà, il serait bien? Et c'est ce qui s'est passé Ça avec a marché pour Pascal, ouais. c'est-à-dire quelqu'un que il lui a dit, ah bah tiens, tu devrais lui proposer lui. Il a dit, ah bah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, dis donc. Donc c'est une fois on dit data is power, et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que si toute ta donnée est centralisée et qu'elle est accessible, et ben voilà. Ah bah du coup, on Ah a bah, François ah, Marie François qui arrive. qui a Ah, été dis donc, Salut. un des t'arrives premiers just in time. à pouvoir témoigner. Yes. Ouais. Attends, Avec juste parce que plaisir. Martin était en train de dire Bah, un vas-y, truc et je pense finissez, que hein. Ouais, ouais. François, tu vas... C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la formation et c'est dommage. Il y a vraiment un sujet sur la data. Il faut vraiment, je sais pas si c'est le cas, vous pouvez répondre dans le chat, que vous soyez équipé de solutions qui enregistrent les visios que vous faites et les calls que vous avez. C'est plus possible de prendre les notes à la main en fait. Là, ça devient vraiment, vous vous tirez des balles dans le pied. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Il y a Aircall, il y a Allo, je sais pas quoi là, je me rappelle plus comment ça s'appelle le truc. La nouvelle solution. Enfin, il y a plein d'outils qui vous permettent d'enregistrer les conversations. Granola pour les trucs, les visios. Voilà, Nuta, il y en a plein qui utilisent Nuta. Mais vraiment, les gars, il faut que vous preniez des outils. On n'a pas, on n'a pas de lien de partenariat, mais vraiment, voilà. Donc très important cette histoire, récupérer la data, ça va être la base de tout. François, merci de te connecter. Avec plaisir. Attends, et je fais un Et ben merci écoute, donc toi tu as spécial. été formé par... Ouais, vas-y. Attends, je fais un merci spécial parce que pour tous les recruteurs qu'on a formés, on a demandé des témoignages, mais souvent ils veulent pas parce qu'ils disent que ils ont un avantage compétitif qui est trop important et du coup ils veulent pas le faire. Et c'est un peu notre problème dans le développement de cette formation parce que on a peu de preuves sociales parce que les gens veulent pas. Donc encore plus merci à François qui vient faire ça. Avec Qui ne plaisir. Et craint ouais, pas la c'est concurrence. pas, ouais, c'est pas ma vision des choses d'enfermer les compétences et les acquis au détriment des autres. Voilà, je crois que on deviendra tous plus forts aussi collectivement dans ce métier du recrutement si on est doté des bons outils pour faire mieux le métier. Voilà. Donc c'est au bénéfice de l'ensemble de la profession. Qu'est-ce que vous attendez de moi, tous les deux, Dorothée et Martin, là? Sur quoi est-ce que vous voulez que je témoigne plus spécifiquement? On voulait que tu nous dises, toi, comment... Enfin, est-ce que ça t'a... Enfin, est-ce que tu as compris des nouvelles choses? Enfin, est-ce que tu... Alors, pas... Est-ce que tu regrettes de t'y être mis, François, ou qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, de m'être Qu'est-ce mis que à ça t'a quoi apporté? exactement, Dorothée? Parce que je sais pas où vous en êtes là dans les échanges Ouais, Non, sur le on a truc. fini. Ouais. On a fini. Un Bah, petit Ouais. résumé. François, c'était quelqu'un qui, avant la formation, avait déjà automatisé une grande partie Mm. de sa production, on va dire, mais de manière un petit peu éparpillée. Et du coup, il a suivi la formation et donc c'est plutôt, ok, ça t'a fait passer de où à où? Ok. Ouais. Donc plutôt sur le second brain, hein, c'est ça, Martin? Ouais. Ok, ça marche. Ouais, moi, ça m'a fait passer effectivement d'un état où moi je bidouillais pas mal déjà sur le sujet parce que je voulais vraiment m'informer, savoir de quoi il retournait. Donc j'essayais de manier les routines, les skills, un peu d'automatisation à droite à gauche, cowork, voilà. Mais tout ça était un peu effectivement éparpillé et là on est passé à quelque chose de beaucoup plus rationnel et construit avec le second brain. Alors d'abord, il y avait un truc très très bête qui est que moi, j'avais jamais touché à Claude Code parce que bah, je pensais que c'était pour les développeurs. Voilà. Et en fait, pas du tout. Et l'intérêt d'abord de bosser avec Claude Code, c'est que Claude Code, il travaille en local, donc il travaille d'abord sur de l'information qui est propriétaire, qui part pas dans le cloud, et ensuite il travaille sur mes outils réels. Donc il travaille sur mon PC, sur mon interface Windows, sur ma suite Office et sur l'ensemble de mes logiciels, aussi bien en local qu'en SaaS. Et donc, il sait où sont rangées toutes les infos, voilà, où sont tous les éléments. Et l'autre avantage, c'est qu'il est capable de travailler tout seul. Voilà, avec le code, il va avoir des tâches de fond, des routines, il lance des agents, il dépatouille et moi, j'ai même pas à m'en occuper. Donc ouais, l'interface c'est Claude Code. Alors jusqu'à ce que
Codex se révèle un peu meilleur, ce qui sera peut-être le cas avec ChatGPT 5.6. Mais pour l'instant, c'est plutôt Claude Code. Et ensuite, la grande avancée majeure, évidemment, qu'on a faite avec Martin, c'est la création du Second Brain. Donc ça, c'est génial parce que moi, j'ai donc l'impression d'avoir un deuxième François-Marie à côté de moi. Et ce qui est top là-dedans, je cherchais moi comment en fait déplacer la valeur de l'entreprise qui repose essentiellement sur moi et sur ma compétence. Et ben là, ça y est, je l'ai fait puisque j'ai créé un actif en fait qui peut être transmissible avec ce Second Brain. La valeur, elle est là, elle est dans le Second Brain aujourd'hui et ça se dépersonnalise en quelque sorte de moi. L'intérêt pour moi du Second Brain, il y en a vraiment plusieurs. Hein. C'est d'abord, je suis propriétaire de ma data. Voilà, la data, elle est chez moi en local, sur mes outils. Elle n'est pas dispersée dans cloud ou je sais pas sur quels outils. Et ça, c'était vraiment très important. J'en avais marre que mes infos soient partout. Et par ailleurs, le Second Brain pilote aussi l'ensemble de mes outils. Donc, il est capable de centraliser l'information en trois. Donc, il pilote mon ATS, qui est l'Oxo, il pilote Calent, que j'utilise, il pilote mon LinkedIn, il pilote mon outil de gestion comptable, il pilote ma suite Office, mon SharePoint, mon site web, mon OneDrive, voilà, vraiment sur l'ensemble de mes outils. Et donc, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que mon interface de travail, c'est Claude. Voilà, c'est Claude Code. Et donc je lui parle. Grâce à Martin, j'ai appris à tout faire à la voix. Donc j'ai ici mon casque et micro, et donc je lui parle à longueur de journée et je lui demande d'accomplir des missions, des tâches, et tout passe par l'interface de Claude. L'intérêt du Second Brain, mémoire absolue, hein, puisqu'il stocke toute l'information, en fait, il stocke toute la connaissance qu'il a de moi, de mon fonctionnement, de mes clients, de comment je veux que les choses soient faites, quel est le ton de ma voix, etc., etc. Donc, c'est stocké en dur, plus besoin de répéter. Je capitalise enfin sur ma connaissance. Ça, c'est aussi un truc qu'on n'arrive jamais à faire bien, je trouve, dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Hein. C'est avoir vraiment une base de knowledge management qu'on puisse manipuler. Là, c'est le cas. Voilà. Là, il a toute l'info. Il est capable de manipuler cette info en une fraction de seconde, de faire des ponts entre des morceaux de connaissances répartis à droite à gauche, et parfois c'est assez bluffant. Et puis il n'y a pas de réponse inventée aussi, hein, quand on travaille avec le Second Brain. Il va chercher les infos, il a des fiches, il applique des règles, donc voilà, tout est précis et carré dans le fonctionnement. Pour votre info, moi je fais tourner Second Brain sur d'abord 2 PC différents. J'ai un PC fixe à la maison, puis j'ai un PC portable. Et j'ai également créé un Second Brain Pro et un Second Brain Perso. Voilà, je fais la même chose. Je gère aussi mon perso maintenant de cette manière-là, avec évidemment des très grosses accélérations de productivité sur toutes les tâches que vous pouvez imaginer dans votre quotidien. Voilà. Donc concrètement, aujourd'hui, moi, j'écris plus rien. Je parle à Claude. J'écris plus. Évidemment, j'ai mis des garde-fous, donc je valide l'ensemble de la production écrite qu'il me propose, j'ajuste, et je vise également tous les mails qu'il me prépare, par exemple. Voilà, rien ne sort sans que j'ai validé, bien sûr. Voilà, Super quelques intéressant. éléments que je pouvais vous apporter. Ouais. Merci beaucoup, François. Je te libère parce que je Avec sais que tu as plaisir. une autre. Ouais, mais une autre s'il info. y a 2-3 questions, je prends. Hein, j'enregistre du coup à côté l'autre conférence sur laquelle je suis. Voilà. Donc, Mais j'ai l'impression euh, que François a déjà tordu le cou à toutes les objections qu'on entend à longueur de temps et qu'on voit même là, même sur des posts de Hello Work, là j'en ai commenté un récemment où il y avait des gens qui disaient non, on va pas tout IAiser hein, quand même, c'est pas l'idée. Moi je pense que c'est l'idée, hein, il faut juste que l'IA elle ouais, soit ton double et à partir de ce c'est moment-là, il n'y a ça. pas de problème. Ouais. Pour moi, la valeur ajoutée dans le métier, c'est d'être en face de nos candidats et en face de nos clients. Voilà, le reste, ça s'automatise. Pour moi, ça procède pas de la valeur ajoutée. Euh, produire une note d'analyse candidat, il le fait très bien. Il faut le nourrir, l'enrichir, réviser, mais il sait le faire. Produire un contrat, il le fera mieux que vous. Produire un PowerPoint pour présenter une nouvelle offre, il le fera mieux que vous. Voilà, il faut avoir conscience de ça. Hein. L'outil est de toute façon meilleur sur la production écrite. Et sur les automatisations de tâches, en revanche, ce qu'il peut pas faire, bah oui, c'est parler à vos candidats et parler à vos clients en tant que tel, en tout cas avec une interface humaine. Voilà. Pas encore d'ailleurs, Eh parce que bien, moi merci beaucoup. j'ai Ouais, discuté avec quelqu'un sur Reddit qui se faisait appeler par des IA
lui était candidat et il se faisait appeler par des IA. Et Ouais, c'était ouais, tout à fait, ouais, outre mesure. ça se diffuse. Ça se diffuse effectivement. Mais je pense qu'il y aura des barrières là-dessus, hein. Y compris légales d'ailleurs. Et notamment en Europe. Ouais. Ça vous va comme ça? Il y a des questions, éventuellement, remarques auxquelles je puisse répondre? Non, À j'ai part pas partage l'impression qu'il y ait de d'expérience? questions. Ouais, ok. Eh Bon, ben, en tout merci cas, beaucoup. voilà, je suis pas là pour ça, mais j'en profite quand même. Je fais la pub de l'accompagnement de Martin. Voilà, j'ai pas d'action hein, chez Linker, mais euh, mais vraiment c'était top. C'est de l'argent bien investi. Hein. Franchement, c'est de l'argent bien investi. Ne serait-ce que Second Brain, c'est absolument magique. Et il y a un autre truc d'ailleurs, il s'appelle Magique, c'est le bouton magique voilà, qui m'a aussi beaucoup plu. Ça m'a sauvé plein de fois. C'est un bouton magique en fait qui me permet d'enregistrer mes notes vocales à la volée pour alimenter une to-do list. Voilà, des petits trucs comme ça, c'est précieux. On l'avait pas jusque là et c'est génial. Merci beaucoup. Trop Super, bien. merci Eh ben, beaucoup. merci à tous. On va clôturer le À plus live. tard. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter Ciao, ciao. directement. À moins que vous ayez des questions pour nous. Merci François. Merci, Ciao. Bye François. bye. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Bah écoutez, on clôture, on est pile à l'heure. On n'était pas sur LinkedIn, mais on était là quand même. Merci à tous. Au Bonne revoir. journée.